Troisième chapitre, maintenant on va parler des stratégies d'activité des entreprises. Ces stratégies d'activité ont deux pôles, soit une domination par les coûts, soit une différenciation. Et on va voir dans ce chapitre pourquoi faire le choix d'une domination par les coûts ou pourquoi faire le choix d'une stratégie de différenciation. Exemple d'entreprises connues qui ont fait le choix de la domination par les coûts. Lidl, qui s'est imposé sur un marché qui était déjà très fortement concurrencé et qui avait déjà des grandes enseignes qui se battaient sur une logique de coûts. Et donc, il a fallu, pour entrer sur ce marché-là, diminuer encore plus les coûts. Vous avez l'hôtellerie, première classe, qui, comme son nom l'indique pas, en fait, est le début de l'offre. C'est la première marche entre guillemets sur le confort de l'hôtel. Et donc eux, ils sont sur une domination par les coûts avec des hôtels où on rentre avec sa carte bleue, avec 0 personne en termes de réception, uniquement du personnel pour faire les chambres. Vous avez H&M qui a aussi a su s'imposer dans un marché qui était très fortement concurrencé sur la distribution de prêt-à-porter. Et c'est aussi en jouant sur les coûts. Et puis des entreprises qui sont connues pour ça, comme Bic ou Moulinex ou Decathlon. Et plus récemment, Dacia, qui est une marque qui a été inventée par Renault pour pouvoir s'intéresser au marché de l'Europe de l'Est. Des clients qui n'avaient pas les moyens d'acheter des Renault au prix de production. Donc ça a été le choix d'inventer une marque, Dacia, et aussi d'inventer des modèles en jouant sur la différenciation sur les coûts. Donc pourquoi faire ce choix? Eh bien parce que l'entreprise devient plus compétitive si elle possède des coûts les plus bas. Donc ça consiste au sein d'une activité à mettre en place une politique de réduction de coûts à tous les niveaux. Et ça doit permettre donc à l'entreprise, au final, de proposer des prix inférieurs à ses concurrents et de gagner une attractivité sur le marché. Alors cette stratégie va se traduire par des économies d'échelle au niveau de la chaîne de production et par l'optimisation de toutes les ressources de l'entreprise. Donc là, on agit sur tous les leviers qui sont les volumes importants. Donc à qui dit volume important dit marge réduite, les effets de taille, les économies d'échelle, les coûts minimums, des prix de vente bas et du coup des parts de marché importantes. À terme, donc l'objectif est l'élimination de la concurrence ou d'empêcher en tous les cas de nouveaux concurrents d'entrer sur ce marché. Quand vous regardez la stratégie de Leclerc ou de Leader Price, au final ils étaient quand même sur cette domination par les coûts et ça n'a pas empêché des concurrents comme Lidl ou Aldi d'arriver sur ce marché-là, en étant encore plus bas qu'en termes de prix. Donc l'arrivée d'un nouveau concurrent, ça oblige les uns les autres à se repositionner par rapport à ce marché. Donc les entreprises qui mettent en place une stratégie de domination par les coûts sont celles dont les produits ont une faible valeur perçue. Ça ne s'adresse pas à évidemment tous les marchés. Quels sont les risques? Eh bien les risques, ça peut engendrer une guerre des prix avec les concurrents, puisque les concurrents étant déjà basés sur les coûts les plus bas, eh bien, il va y avoir à la recherche du coût le plus bas. Donc, c'est un risque au final de faire du mal à tout le monde, puisqu'on va effondrer les marges, et on va surtout handicaper totalement la capacité d'innovation, puisqu'on n'aura plus assez de cash flow pour pouvoir investir dans l'innovation. Ça peut aussi entraîner une mauvaise perception du produit par les clients, parce qu'à force de baisser les prix, il y aura une image liée à la qualité du produit qui va aussi baisser. Pour l'entreprise, ça nécessite donc la réalisation de forts investissements pour permettre des économies d'échelle et du coup avec le risque que l'entreprise prend d'avoir une surcapacité de production s'il n'arrive pas à écouler ce qu'elle a produit. Deuxième stratégie, à l'opposé, la stratégie de différenciation. Donc là, j'ai mis en logo des entreprises qui se sont positionnées sur ce marché-là. Donc j'ai
exprès essayé de prendre des entreprises à l'opposé de ce que j'avais pris tout à l'heure. Donc j'avais pris Dacia tout à l'heure, là je prends Ferrari. J'ai pris l'hôtel première classe, du coup à l'opposé, on a l'hôtel le Plaza Athénée. De Dacia, on a aussi l'opposé, c'est Volkswagen, et ainsi de suite. Pourquoi faire le choix d'une stratégie de différenciation? Ça consiste pour l'entreprise à proposer un bien ou un service qui est perçu comme unique par les clients et qui du coup seront prêts à payer ce bien ou ce service à un prix plus élevé que celui des concurrents. Alors l'idéal pour l'entreprise, c'est de proposer ce bien ou ce service par le fait qu'il va se distinguer soit par sa conception, son image, sa marque ou ses services, ou par une subtile combinaison des trois éléments que je viens de citer. Alors, cette stratégie est généralement mise en place par des entreprises qui sont innovantes, techniquement comme commercialement. Et c'est des entreprises qui, au final, cherchent à fidéliser leurs clients, de limiter la concurrence et, au final, d'augmenter sa rentabilité avec des prix plus élevés, donc des marges plus confortables. Alors, les critères de différenciation, il y en a 3, comme je viens d'évoquer. La différenciation par le produit. Exemple Geox, qui arrive à vendre ses chaussures un peu plus chères, mais elles ont une capacité technique que les autres n'ont pas, d'avoir une semelle qui respire. Ensuite, ça peut être une différenciation par le service. Quelle est la différence entre un hôtel 5 étoiles et un palace? Eh bien, les lits sont pas plus confortables, les chambres sont pas plus grandes. Tout se situe dans le service, et notamment la conciergerie qui est capable de répondre à n'importe quel caprice des clients. Donc c'est une façon de faire une différenciation, c'est par le service. Et puis la différenciation peut se faire aussi par la marque. Quand vous avez une marque aussi connue que Coca-Cola, vous pouvez sous cette marque-là vendre d'autres produits parce que vous avez une marque qui a son capital à soi, déjà. Alors, le risque d'une stratégie de différenciation, c'est de faire le choix de ne pas être forcément bien vu comme étant unique auprès de la clientèle parce que vous proposez sur le marché. Et j'ai pris cet exemple à gauche, vous voyez Vertu. Vertu a réussi à se positionner du temps des téléphones. Rappelez-vous, j'ai parlé du passage de la téléphonie des téléphones aux smartphones. Et il fut un temps où, en effet, les téléphones les plus luxueux du monde, c'était Vertu. Ils étaient dans une stratégie de niche, de différenciation avec des prix très très élevés, parce qu'il y avait une finition du téléphone qui était absolument unique. Quand est arrivé le smartphone, ils ont été obligés de s'adapter aussi et de faire des smartphones, mais ils ont perdu leur clientèle parce que la plupart des clients se sont tournés vers des innovations uniques en termes de technologie et ont été principalement chez Apple, qui avait cette image de produits réellement uniques et de proposer des services qui étaient très différenciants. Ce qui fait que Vertu est en perte de vitesse sur un marché qui n'arrive plus du tout à capter, parce que technologiquement, ils ne sont pas au point. Alors du coup, si je résume, on a deux stratégies, stratégie de domination par les coûts et stratégie de différenciation. Et donc l'idée, c'est d'une domination par les coûts, c'est de faire une recherche d'économie d'échelle, et donc réduction des coûts, et l'idée, c'est qu'au final, c'est d'être moins cher que ses concurrents. À l'inverse, la stratégie de différenciation, l'objet est de rendre son offre unique, ce qui nous permet d'avoir des prix élevés sur son marché et d'avoir des marges confortables et se différencier de ses concurrents. Donc, dans la stratégie et le lien avec la production, la différenciation, ça va permettre aussi d'avoir des différents sites de production dans sa différenciation justement, et donc on est dans l'exemple de l'iPhone par exemple, et on est sur une logique de rentabilité de ces investissements. À l'opposé de ça, la domination par les coûts, la production de masse, qui est la stratégie de Samsung,
va être de rechercher l'économie d'échelle.